Bonsoir à tous, chers amis qui aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Oui, vous êtes au bon endroit puisque vous êtes sur News Jardin TV, la chaîne qui déchaîne toutes ces passions et qui les partage avec vous, ceci chaque jour. Et puis vous êtes dans notre jardin, celui que je partage avec ma petite femme Nicole, ma petite jardinière, qui entretient très soigneusement toute cette opulence végétale. Et nous sommes vraiment ravis de vous recevoir. D'autant plus que c'est elle qui actuellement est derrière la caméra, qui réalise toutes les images vidéo de cette émission, et je la remercie tout particulièrement. Et ce soir, nous vous accueillons pour le numéro 255 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, cette émission qui vous est laissée à libre disposition gratuite pendant plusieurs jours. Mais bien sûr, si vous voulez avoir accès à toute la collection qui est importante, eh bien n'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur News Jardin TV, le club. Le principe de l'émission, vous le connaissez, il est tout à fait particulier puisque le quotidien du jardin, c'est que je réponde chaque soir à l'une de vos questions. Et surtout, n'hésitez pas à continuer à nous en envoyer parce que ça donne la richesse à cette émission. Et c'est avec Nicole que nous sélectionnons vos questions et ce soir, nous avons choisi celle de Jolie Vendémiaire, très sympathique petit pseudo, qui nous dit dans un coin assez humide de mon jardin où pas grand-chose ne pousse, j'envisage de planter une gunnère. Pensez-vous que cette plante survivra dans le centre de la France? Qu'est donc une gunnère? Eh bien ce mot, c'est la francisation du genre Gunnera, encore une fois, créé par notre ami suédois Carl von Linné, mais cette fois-ci en 1767. Et il a voulu rendre hommage à Johan Ernst Gunnerus, qui était un évêque, mais aussi un naturaliste norvégien. Et il fut même le premier à étudier scientifiquement la flore de son pays. Mais il a aussi décrit le requin pèlerin, cet énorme requin qui mange du plancton et qui est tout à fait inoffensif. La nomenclature botanique internationale reconnaît aujourd'hui 74 taxons dans le genre Gunnera et qui forment à lui seul la famille des Gunneracées. Cette famille a été créée en 1842 par le botaniste suisse Carl Daniel Friedrich Meissner. Les Gunnera sont des plantes assez anciennes puisque du pollen fossilisé datant de 90 millions d'années, on était dans le Crétacé supérieur, les dinosaures étaient encore là, eh bien a été découvert au Pérou. Donc cette plante contemporaine des dinosaures a survécu jusqu'à aujourd'hui. Mais à l'époque, elle était distribuée sur l'ensemble de la planète. Malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les plantes couramment proposées dans le commerce comme Gunnera manicata ou rhubarbe géante du Brésil parfois, alors que la plante n'a strictement rien à voir avec les vraies rhubarbes, même si ces grosses feuilles peuvent y faire penser, eh bien, est une espèce côtière de la Serra do Mar qui se trouve au sud-est du Brésil. Cette plante a été décrite et nommée en 1866 par le botaniste, horticulteur et explorateur belge Jean-Jules Linden. Mais sachez qu'en 2022, donc c'est tout récent, le botaniste anglais spécialiste des orchidées et des plantes tropicales Julian Mark Hugh Shaw a démontré que la plupart des plantes cultivées en Europe sous le nom de Gunnera manicata étaient en réalité des hybrides spontanés, naturels, entre Gunnera manicata et Gunnera tinctoria, qui sont des plantes assez voisines, et il a nommé cet hybride Gunnera, X pour hybride, cryptica. Cet hybride serait apparu en culture vers 1873, donc c'est pas d'hier, et des analyses morphologiques et moléculaires ont montré que les plantes qui sont actuellement cultivées en Grande-Bretagne et en Irlande, toutes sous le nom de Gunnera manicata, étaient bien des hybrides. Et d'ailleurs que le vrai Gunnera manicata n'était plus du tout présent dans les jardins. Notre Gunnera X cryptica se distingue de Gunnera manicata par une plus grande ouverture de la base des feuilles et ses principales nervures foliaires sont souvent ramifiées de manière asymétrique. Quant à l'inflorescence, elle est conique avec des ramifications plus courtes
que celle de Gunera manicata. Mais l'important, c'est de savoir que l'hybride étant plus résistant au gel et aux conditions défavorables de culture que Gunera manicata, cela explique probablement pourquoi il l'a remplacé. Notre Gunera X cryptica, qu'on va peut-être encore appeler Gunera manicata, peu importe, c'était simplement pour que vous sachiez la réalité de la botanique, est une plante herbacée géante qui pousse à partir de rhizomes qui forment de grosses protubérances et sur lesquels naît chaque année une nouvelle touffe de feuilles. C'est ça qui est incroyable quand on connaît la dimension. Et ces rhizomes grossissent et s'allongent petit à petit, ce qui fait que la plante va s'étaler lentement mais sûrement en largeur. Il faut compter environ une dizaine d'années de croissance régulière pour obtenir une plante de dimension adulte, on va dire. Revenons donc à ces feuilles qui sont la partie la plus spectaculaire de la plante. Leur base est en forme de cœur. Elles peuvent être légèrement asymétriques et présenter entre 5 et 7 lobes bien visibles, généralement avec des extrémités pointues ou des bords dentés. La dimension des feuilles est impressionnante puisqu'elle varie en moyenne de 1,20 m à 2 m de long en fonction de l'âge de la plante et aussi des conditions de culture. Elles sont portées par un pétiole épais, solide, qui est couvert de grosses épines coniques. Et ça, on a aussi ce même type d'épines sous les feuilles. Et dans de très bonnes conditions, on obtient des feuilles jusqu'à 2,50 m. Et sachez que le record appartient à des spécimens qui vivent en Irlande, où le climat est particulièrement favorable pour le Gunera, que l'on a mesuré à 3,30 m de diamètre. Au début de l'été, le Gunera va porter de minuscules fleurs qui sont d'abord vert clair, puis qui deviennent rougeâtres. Elles sont réunies en panicules coniques et ramifiées qui peuvent atteindre 1 mètre de haut. Ces inflorescences peuvent perdurer jusqu'aux premières gelées et dans des conditions de climat tropical, elles vont produire des graines. On en a vraiment très rarement sous nos climats. La floraison demandant beaucoup d'énergie à la plante, je vous conseille de supprimer l'inflorescence lorsqu'elle apparaît. Cela permettra le développement encore plus spectaculaire des feuilles. Une chose originale à connaître, c'est que les Gunera hébergent des cyanobactéries endosymbiotiques, c'est-à-dire à l'intérieur même de leur tissu, par exemple Nostoc punctiforme, qui fixent l'azote de l'air. Donc elles apportent une nourriture azotée à la plante, tandis que la plante elle-même leur fournit des éléments carbonés qu'elle a synthétisés grâce à la photosynthèse. Et ces bactéries vont pénétrer dans la plante par des glandes qui sont situées à la base de chaque pétiole. Et sachez que Gunera est le seul genre d'angiosperme connu, c'est-à-dire des plantes à fleurs et à fruits, à posséder des cellules symbiotiques avec des cyanobactéries. Alors pourquoi je vous dis cela ? Eh bien parce que cette relation est actuellement étudiée sur le plan scientifique dans le but éventuel de créer de nouvelles symbioses entre des plantes cultivées et des cyanobactéries, ce qui permettrait d'envisager des productions agricoles ou maraîchères dans des zones où il n'y a pratiquement pas d'azote dans le sol, donc des terrains extrêmement pauvres. À la description que je vous ai faite, évidemment que vous vous rendez compte que la Gunera est une plante très majestueuse. Et puis elle a cet aspect préhistorique tout à fait étonnant. Et d'ailleurs, les grandes dimensions de ses feuilles et le fait qu'elles soient parsemées d'épines attestent de cette origine préhistorique. Donc dans un jardin, un Gunera va apporter une touche exotique, mais il faut le cultiver dans un sol qui est profond, riche, constamment humide, humifère, l'idéal étant au bord d'une pièce d'eau. Parce que en période estivale, lorsque il fait très chaud, si la plante manque d'humidité, eh bien le feuillage va se dessécher très rapidement et la plante s'avachir complètement. Et pour vous donner une petite idée, il faut compter environ 50 litres d'eau 3 fois par semaine en été lorsqu'il fait chaud pour qu'une Gunera pousse correctement lorsqu'elle est adulte. Vous allez choisir un emplacement protégé du vent parce que sinon cela abîme le feuillage. Au niveau rusticité, cette fausse rhubarbe géante est considérée comme étant capable de résister jusqu'à moins 10 degrés, mais sachez que la partie aérienne est vraiment détruite à partir de 0 degré. En revanche, la souche est plus costaud, surtout si on prend soin de la protéger. Et ce que l'on fait en général, c'est qu'avant
les premiers froids, eh bien, on va couper toutes les feuilles et les empiler les unes sur les autres au-dessus de la souche, de manière à créer un énorme paillis protecteur qui va permettre à la plante de résister à l'hiver. Et c'est ce qui fait dire à la sagesse populaire en forme de dicton, à la Saint-Géoffroy, c'est-à-dire le 8 novembre, avant qu'il ne fasse froid, couvre ton Gunéra. Vous pouvez aussi ensuite hacher les feuilles et les laisser en place comme un paillis organique permanent qui sera extrêmement apprécié par la plante, surtout si vous mélangez ce paillis de feuilles avec du fumier demi-décomposé. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs espèces de Gunéra. Sachez que par exemple le Nalca, c'est-à-dire Gunéra tinctoria, dont on a parlé, puisqu'il est aussi cultivé en Europe, ou du moins son hybride, est une espèce originaire du sud du Chili et d'Argentine qui est comestible. On prépare les jeunes tiges en salade après les avoir pelées, et aussi et surtout les feuilles de cette espèce sont utilisées pour couvrir pendant la cuisson chaque couche des ingrédients qui composent le curanto. C'est un plat traditionnel chilien qui est cuit à même le sol et qui associe une couche de fruits de mer, une couche de viande, une couche de pommes de terre. Et là, on met à chaque fois des feuilles de Gunéra de manière à apporter une certaine saveur. Et puis pour terminer, sachez que Gunéra tinctoria est en Europe une plante qui, depuis 2017, est inscrite sur la liste des espèces envahissantes, et notamment en Irlande et aux Açores. Ça signifie qu'elle ne peut pas être importée, cultivée, commercialisée, plantée ou libérée intentionnellement dans la nature, et ceci nulle part dans l'Union européenne. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'une des plantes les plus spectaculaires que vous pouvez accueillir dans votre jardin vous aura intéressé. Si vous avez à la fois la place et les conditions écologiques satisfaisantes, eh bien n'hésitez surtout pas à en accueillir un. C'est tellement beau que vous en serez ravis et toute votre famille aussi. En tous les cas, merci d'avoir posé cette question et merci d'en poser encore d'autres les uns et les autres. Grâce à vous, et bien sûr un peu à mes réponses, nous réalisons de jour en jour une énorme encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.